désirons est de faire plus. Et parfois, c'est nous, étant qu'Église, et qu'on limite l'action de Dieu. Dieu veut nous amener plus. Chacun de nous, Dieu veut nous amener plus. Mais parfois, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Dieu, pour lui, ce qu'il désire pour nous est plus. Amen. Ah oui. Ce que Dieu désire pour toi, pour moi, c'est faire plus. C'est-à-dire que plus que nous prions, plus que nous sommes en communion avec Dieu, plus que nous expérimentons des choses qu'on n'imagine pas que. Après, on recule, on nous regarde. Est-ce que c'est vraiment moi? Oui, mais c'est toi. Mais c'est ce que je veux faire avec toi. Mais parce qu'on ne voulait pas plus, et Dieu, il a déjà, il peut le faire. Et là, Élie a dit, mais il n'y a pas encore un autre vase. C'est tout ce que tu as. Et peut-être Élie était étonné, il a dit, mais ce que Dieu voulait faire, c'est pas, il veut faire plus. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, nous pouvons dire au Seigneur, cette semaine, tu as fait quelque chose, mais nous voulons plus, parce que tu veux faire plus dans ma vie. Et je suis là devant toi ce soir, c'est ce que je désire, ce que je veux dans ma vie, dans ma communion, dans mon relation avec toi, c'est que je veux voir plus de toi dans ma vie. Et ce que nous désirons voir dans notre église, la Villefranche comme Tara, on veut voir plus de Dieu dans notre vie. Amen. Non pas seulement que, je garde. Amen. Amen. On va prendre ce chant. 2 chants qu'on va chanter. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur. Vous connaissez, non? Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brille en cœur. Que tout mon maître vive pour moi, sois mon maître. Sous ce vide de paix d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma plainte. Toi, mon Seigneur, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon Seigneur. Tu m'appelles fille, oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Voici l'aurore de paix d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon Seigneur. Calme ma crainte, toi mon Seigneur. Oui, Seigneur. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le sexe d'or, d'être plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir devant nos têtes qui m'a béni. C'est important ce chant-là. Réaliser des paroles qui sont dedans, réaliser comment ce chant peut nous amener dans notre intimité, dans notre cœur, à vivre quelque chose, à réaliser ce que Dieu est pour nous. Il est celui qui calme nos craintes. Amen. Il est celui qui nous soutient, qui ne nous abandonne pas. Il est toujours là lorsque les situations sont difficiles.
difficiles, il est là, il nous soutient. Dans nos faiblesses, dans les détails de notre vie, il est là. Lorsque la tristesse veut nous envahir, il est là. Amen. Amen. Il est ce Dieu. Après, on va chanter ce deuxième chant. Vous connaissez bien, et puis tout à l'heure, on va prier. Nous t'adorons, ô Père. Je ne connais pas bien, mais bon, on va chanter ensemble. Allez, 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Oui, Seigneur. Car un jour, Combien de fois nous oublions, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, et nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières parce que nous sommes limités dans notre foi, Seigneur. C'est nous qui limitons ta main, Seigneur, parce que nous ne croyons pas, Seigneur, ou n'affirmons pas. Seigneur, crée en nous un esprit bien disposé, un cœur pur, afin que ta parole s'enrichisse dans notre cœur, Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, comme une forteresse, qu'elle soit comme un bouclier de mon ennemi,
et que les flèches de l'ennemi viennent, Seigneur, viennent se casser sur notre foi, se briser, Seigneur, alléluia. Nous savons qu'à toi, rien n'est impossible, Seigneur mon Dieu. Tu as créé toutes choses et toutes choses nous sont soumises. L'homme, Seigneur, proteste, l'homme se révolte, Seigneur. Quel insensé, Seigneur. Nous voulons ce soir encore, Seigneur, venir vers toi et de dire, Seigneur, oui, parce que tu es tout puissant, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, car, Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains. Nos vies t'appartiennent, nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Tu connais les situations de chacun ce soir, Seigneur. Tu connais les difficultés, quelquefois, Seigneur, ce sont des montagnes qui sont là. Mais tu ramènes, Seigneur, à plat ces montagnes, Seigneur. Tu les fais disparaître. Là où il y a la tempête, Seigneur, tu amènes le calme, tu amènes la paix, tu amènes la sérénité, Seigneur. Nous ne voulons pas croire l'ennemi, mais nous croyons Jésus-Christ. Quand il dit lui-même, je interviendrai, je intercéderai. Oui, Seigneur, nous croyons Jésus que tu intercèdes auprès du Père en notre faveur, Seigneur. Nous le croyons et nous l'affirmons, car nous proclamons au nom de Jésus-Christ la victoire sur la maladie, Seigneur, la victoire sur l'anxiété, la victoire, Seigneur, sur la détresse, Seigneur, la victoire sur les difficultés, Seigneur, la victoire sur la mort, Seigneur, la victoire, et rien que la victoire au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire, Seigneur, soit dans nos cœurs ce soir encore, et que les paroles apportées par notre frère soient des paroles de vie, Seigneur, d'édification, car ce soir, nous croyons que tu as encore à nous parler à chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure, on va prier. C'est le désir de notre cœur et l'Église vit ces choses-là. Lorsqu'on est habitué à la routine, ça quelque part, ça peut faire du bien. Oh Jésus. Alors, je pense bien que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre Église. Amen. Amen. Oui. Dieu est en train de faire quelque chose. Et quand Dieu fait quelque chose, il faut avoir... je ne vais pas parler sur la maturité ce soir, mais j'aimerais qu'on puisse avoir cette vision spirituelle. Amen. De comprendre que la façon dont Dieu commence à faire les choses, c'est lorsque nous commençons à ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties. On commence à vivre des choses qu'on n'a jamais peut-être expérimentées. Et quand on commence à revenir à ce qu'on a perdu, et c'est très important que l'Église puisse vraiment saisir cette opportunité-là et rentrer pleinement dans ce que Dieu veut faire dans notre Église. C'est ce que je disais aux gens de Tara. Je dis, je me souviens un jour, j'étais en train de prêcher un dimanche à l'église. Je connais cette sœur-là à l'église pendant un an, pendant toute l'année que je suis à l'église de Tara. Je ne l'ai jamais vue pleurer comme ça. Et elle a pleuré. Et j'ai compris que non, que le Seigneur veut faire quelque chose. Il y a des gens qui ont des problèmes au milieu de nous. Il y a des choses qui sont cachées au milieu de nous. Et que Dieu peut ramener cette chose-là en vie, ou peut-être à nous, lorsqu'on rentre dans une dimension surnaturelle avec le Seigneur. Amen, amen. Et quand on voit que l'eau est en train d'agiter, Dieu est en train de travailler, c'est à nous maintenant de... Je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner deux exemples, juste avant de parler ce que là. Vous voyez, la dimension de la maturité. Quelqu'un qui a grandi avec Dieu, il comprend le langage de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui veut faire ça. Je vous donne seulement juste l'exemple d'Élie. Il va à la montagne. Si le chrétien qui va prier pendant des années pour demander quelque chose à Dieu, mais s'il n'a pas cette dimension de la maturité pour comprendre que c'est Dieu qui veut faire ça, il va prier pendant 10 ans sans savoir que Dieu a déjà exaucé sa prière. Vous voyez avec cela? Parfois Dieu t'a déjà exaucé, mais parfois on n'a pas compris que Dieu a exaucé la prière. Et là on va voir que Élie, il va monter à la montagne de Carmel en train de prier. Et il dit à Géasi, tu vas là, regarder. Et Géasi va revenir et dit à Élie, je vois une pomme de main. Mais là, Élie dit, mais ça c'est Dieu. Vous voyez un peu cela? Donc il sait que sa prière est déjà exaucée. Il n'a pas besoin de voir la pluie tomber pour dire que oui, c'est Dieu. Non. C'est cette dimension-là qu'on puisse arriver à comprendre que non. Là, je vois ça là, c'est que Dieu veut faire quelque chose ici. Amen. Et comme Dieu veut faire quelque chose, là, moi, je vais suivre ce que Dieu veut faire. Et là, Élie va dire que non, mais Dieu est en train d'agir. Je vois la main, que le ciel a été ouvert, la pluie va tomber bientôt. Il faut avoir cette maturité de comprendre. Là, Élie a dit non. Va dire à table de courir et puis de rentrer chez lui
Parce que j'ai vu la main invisible. C'est la main de mon Dieu que j'ai vue. Amen. Ça, c'est l'avantage de la maturité. Lorsqu'on on a grandi avec le Seigneur, on va vite comprendre les choses de Dieu. Et ça va nous aider dans notre marche chrétienne, d'une façon personnelle. La deuxième chose, c'est que lorsque Samuel était là, sa maman vient le déposer au temple, il était là, dans le temple, dans la maison de Dieu. Vous allez voir que l'immaturité spirituelle, c'est-à-dire que Dieu vient. Dieu ne parle jamais à un enfant, vous voyez un peu cela. Dieu parle à un enfant, mais oui, l'enfant qui entend la voix de Dieu comprend que c'est Dieu qui parle. Et là, Dieu va dire, Samuel, il va courir vers Élie. Mais oui, c'est exactement, c'était une personne comme ça, au milieu de nous. Dieu va parler, il ne va pas comprendre, il dit, mais c'est Dieu qui te parle. C'est très important ça dans notre vie. Parfois, Dieu veut nous parler personnellement. Et quand Dieu nous parle personnellement, ça va impacter notre vie. Amen. Ça va impacter notre communion avec le Seigneur. Et c'est très important dans notre relation. Lorsqu'on reste encore bébé, petit, on ne peut jamais vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Alléluia. Alors désirons cela. Et si Élie, le sacrificateur qui était dans le temple, lui dit, va dormir mon petit. C'est Dieu qui te dérange, tu n'as pas compris la chose. Mais s'il vient et dit, pardon, je me suis dit, mais Dieu lui-même, il allait dire que maintenant Samuel ne m'écoute pas encore ma voix, je lui parle. Il dit, Samuel, c'est moi Dieu. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, Samuel, c'est moi Dieu. Non. Il y a des choses que si on ne comprend pas, allez, on va pas s'écouter. On prie plusieurs années pour certaines choses, plusieurs choses plus les autres. Si on ne comprend pas que non, c'est le Seigneur qui est en train de faire ça. Ça, je vois ça, c'est comme c'est Dieu. Et je suis maintenant le vent. C'est comme je vous ai dit que l'église de Dieu, l'église de Villefranche, comme de Tara, on est en train de vivre quelque chose avec le Seigneur. Il faut qu'on puisse avoir cette maturité de comprendre que non, le Seigneur veut nous amener plus haut, il veut nous amener plus loin, il veut nous amener à vivre des choses extraordinaires. Il faut que nous désirons cela. Non pas seulement qu'on vient pendant les moments de jeûne et prière et puis quand ça finit comme ça, et puis c'est fini. Le réveil spirituel, dans un pays, dans une église, il faut qu'on arrive à le maintenir. Il faut qu'on arrive à maintenir cette vie. La présence de Dieu. Plus qu'on arrive à maintenir l'onction, plus que ça vient, soit ça devient petit, ça fait un petit feu, et ça commence à devenir vous voyez un peu cela. Ça dit, le petit feu qui est là, ici à l'église, au milieu de nous, au milieu de 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, ça commence à augmenter. Et là, maintenant, ça va sortir de l'église et ça va prendre les voisins. Ça va sortir à Villefranche. Et maintenant, ça va sortir de Villefranche, ça va aller loin. Et il y a quelque chose qui passe à Villefranche. C'est où? C'est à l'église de Villefranche. Ah ouais? Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses, ma frère et soeur. Amen. Les gens vont dire, mais il y a une église ici. Villefranche, ils vont savoir parce que le miracle, Dieu va commencer à faire des miracles. Alléluia. C'est très important, frère. Amen. Amen. Et pour cela que quand je suis en train de méditer pour ce soir, je tombe sur l'église de Laodicée. Je tombe sur l'église de Laodicée. Et je m'aimerais partager avec vous sur ça. Parce qu'il faut qu'on puisse garder ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Seulement garder. Sinon, ça va devenir, ah, mais on a vécu des choses extraordinaires, oui, et puis ça passe comme ça. Non, il faut qu'il y ait une continuité. Alléluia. On a vécu ça cette semaine, la semaine prochaine, on veut encore plus. Amen. Vous voulez ça? Amen? Amen, amen. Dieu, tu as fait ça dans ma vie, je veux encore plus. Alléluia. Je pense que c'est à nous. C'est à nous l'église. C'est pas à Dieu. Dieu a déjà tout donné à nous à l'église. C'est seulement nous. Si on veut s'accaparer de ce que Dieu nous a donné, Oui, ce qu'il a pourvu. et on le vit. On va le vivre. Amen. Vous voyez là, Dieu va utiliser Jean pour écrire cette lettre à des églises. Mais je vais juste qu'on puisse partager sur l'église de Laodicée.
États-Unis, dans tout le pays. Mais il y a des églises, aujourd'hui, on partageait ça. Il y a ce qu'on appelle les protestants libérales, les libéraux. Ils utilisent un peu cette doctrine de Nicolaïte. Vous voyez, cette doctrine de Nicolaïte où ils acceptent de l'homosexualité à mariage. Moi, je dis toujours, le jour où on va me demander, tant que pasteur, de faire ça, je refuse, je vais aller en prison pour de ça. J'accepte d'aller en prison. Oui. Pour glorifier le nom de Dieu. Je l'accepte, oui. Ça, je dis à Dieu, Dieu m'entend. Si le jour où on me dit de faire, de prêcher sur ça, je dis non, on dit va en prison, allez, je vais en prison parce que je sais que c'est juste. Je vais aller. Je veux aller au nom de mon Dieu. Amen. Voilà, je vais aller en prison. Parce que cette doctrine de Nicolaïte qui explique que bon, l'immoralité est quelque chose de normal. On peut pratiquer l'immoralité, on peut vivre. Vous voyez un peu cela. Cette mentalité est en train de pénétrer dans les églises. Et on pense que toutes les églises, mais nous, on n'est pas cette église-là. Amen. Amen. Nous, on n'est pas cette église-là. Mais parce qu'on est mélangé. Et on prend comme tout le monde. S'il y a d'autres pasteurs qui ont accepté ces choses-là, eh bien, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien leur Bible. Dieu compris, il ne tolère pas cela. Il ne tolère pas le péché, notre Dieu. Il est saint, il est 3 fois saint. Et il veut qu'on soit saint comme lui. Mais comment, nous, qu'il veut qu'on soit saint, on va accepter ces choses qui n'est pas de lui, qui ne viennent pas de lui, de l'immoralité. Et ces doctrines-là sont en train de pénétrer dans nos églises. Pas nos églises ici, je dis bien, dans certaines églises. Et qu'on va peut-être vous dire quelque part, on dit, mais vous n'acceptez pas ça, mais là-bas on accepte ça. Mais nous non. Parce que la Bible, notre Bible ne dit pas ça. Notre Bible ne dit pas ça. Et vous allez voir que même dans les lettres que Dieu va envoyer dans les églises, il y a des églises que Dieu a averti. Les doctrines de Nicolaïte. Et on doit faire très attention à l'église de Dieu. C'est l'église de Laodicée. L'écrit à l'ange de l'Éternel, de l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Vous savez que Dieu nous connaît. Oui. Dieu connaît nos œuvres. Tout est à nu devant Dieu. Amen. On ne peut pas faire semblant. On peut faire semblant devant les hommes, mais personne ne fera semblant devant Dieu. Parce que Dieu, personne ne fait semblant devant lui. Même si on fait semblant de servir Dieu, un jour Dieu va mettre tout à nu. Et Dieu va écrire cela à l'église de Laodicée, il va dire, je connais, j'ai de la connaissance. Et Dieu, c'est Dieu qui va dire, hein, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu lui dit, je te vomirai. C'est pas seulement ça. Hein? Il va continuer encore. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler sur ça un peu ce soir. Le but principal de l'Église, ce n'est pas que l'Église devienne riche. Ce n'est pas que dans nos églises, on puisse avoir des comptes, on puisse avoir des milliards d'euros dans notre compte de l'Église, et la vie spirituelle des gens de l'Église sont là en plus bas. Vous voyez un peu cela? Ce n'est pas le but de l'Église. Et dans plusieurs églises aujourd'hui, il y a des églises, seulement ils vivent de la... Moi, je connais une église au Brésil qui s'appelle l'Église universelle, et que je vais vous dire ça, de faire attention peut-être à cette église. Le pasteur de cette église a bien commencé. On appelle ça l'Église universelle. Mais le pasteur de cette église, j'ai dit même ça à ma femme l'autre jour, je dis, mais comment il a conçu le temple de Salomon, ça n'a rien à voir avec ça. Et dans l'église, parfois, on met l'arche. Mais comment
Quand vous regardez ça à la télé, mes frères et sœurs, vous allez voir comment les chrétiens, vraiment c'est pour cela que c'est très important dans nos églises qu'on puisse avoir de la connaissance de la parole de Dieu, qu'on puisse avoir de la maturité. C'est très important. Comment les chrétiens se font manipuler comme ça par des choses que, pour moi, la symbologie, non. Dieu n'a rien à voir avec le mouchoir, Dieu n'a rien à voir avec, non. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'a rien à voir avec le sel, non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui libère, c'est la parole qui transforme. Et le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu. Mais vous allez voir ces gens de l'église où le pasteur, il veut être riche. Mais quand vous allez dans ces églises-là, toutes les églises, moi je suis au Brésil, j'ai vu les églises qu'il a construites, il a placé ces églises dans les places stratégiques, dans les centres-villes. C'est plein à craquer. Vous voyez, et quand ils vont utiliser, vous voyez, les habits des médecins, là, comment vous appelez ça? Les blousons blancs, là. Et moi, je dis, c'est du spiritisme. Ça, quand quelqu'un porte ça, un pasteur prend ça, porte des habits comme ça, pour moi, c'est du spiritisme. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on mette des habits, je ne sais pas. Non, ça n'a rien à voir. Et quand ils commencent à faire leur service là, tu vois, tout le monde est en... Et j'ai dit à ma femme, je dis, tu vois ça là? C'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Et Dieu n'est pas dedans. Et on doit faire très attention. Et là, l'église n'est pas là pour devenir riche. La richesse de l'église, c'est spirituel. Amen. La richesse de l'église, ce n'est pas sur le plan matériel. Parce qu'on ne va rien amener, on ne va rien amener. Je suis là aujourd'hui, le jour où je vais fermer mes yeux, tout va rester là. On n'amène rien, mes frères et sœurs. On amène l'homme intérieur, le spirituel. C'est ce qui est important à Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'homme intérieur, le spirituel. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'homme intérieur. Même le corps là que je prends soin là, un jour, quand on ouvre les yeux spirituellement, tu le vois, tu dis, mais c'est moi, oui, c'est toi. Non, oui, c'est toi. Ah ouais? Mais moi, je me souviens toujours mon pasteur au Brésil, et lorsqu'il prêche, il dit toujours ça, il dit, regardez ma photo quand j'avais 30 ans. Comment je suis tellement beau? Regardez-moi maintenant 70 ans. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il reste toujours le même. Il ne change pas. Voyez? Et c'est très important que l'Église regarde plus à la richesse, plus sur le plan matériel. On est tous dans le matériel, on est importé. C'est pour cela qu'il faut qu'on fasse très attention. Que le travail, que certaines choses ne puissent pas prendre trop de temps et qu'on ne puisse pas avoir le temps pour Dieu. Vous imaginez un peu cela? Je dis, mais on a seulement, l'autre jour j'ai parlé à Tara, je dis, le culte commence à 10h et puis à 11h45, on veut partir. Parfois on ne finit même pas de prédication, les gens partent. Mais vous imaginez un peu cela? Et quand on travaille, on fait 7 heures de travail et pour Dieu on lui donne juste 2 heures, même parfois 3 heures c'est trop. Et on regarde notre montre. Ah ben c'est l'heure, je vais partir. Et Dieu, frères et sœurs, et là, notre vie spirituelle, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut plus de Dieu ou pas? Si on dit Dieu, je peux que rester avec toi que 2 heures, 1h30, seulement le dimanche. Et parfois ceux qui viennent dans la semaine, il y a des gens qui viennent le dimanche et qui viennent dans la semaine, il y a d'autres qui ne viennent pas dans la semaine. Et ils viennent passer seulement 1 heure ou 2 heures, c'est fini. Mais leur vie spirituelle, comment ils vont grandir cette richesse de Dieu? Ils ne vont pas expérimenter cela. Et c'est très important pour nous, en tant qu'Église, de ne pas regarder plus au matériel. Parce que les biens matériels vont nous amener loin de Dieu. Mais les biens spirituels vont nous approcher. C'est pour cela que Dieu va dire à l'église de Laodicée, tu es fier, tu te dis que tu es riche, et tu as besoin de rien, et tu as besoin de personne. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a parfois des personnes. Ah, tu travailles, tu fais quoi? Ah oui, il était chrétien, mais il
chose qui va m'amener loin de Dieu, je préfère abandonner cela. Parce que Dieu pour moi est tout. Dieu pour moi est tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent plus de valeur. On ne refuse pas de travailler. Il faut qu'on insiste un peu sur ça. Parce que quand on est fatigué, on n'a pas le temps pour le Seigneur. On préfère dormir dans l'après-midi, le dimanche après-midi. On n'a pas le temps. Tout le monde, comme vous voyez aujourd'hui, les gens veulent travailler, vont avoir de l'argent. Mais si c'est pour Dieu, il donne juste un laps de temps. Mais qui donne la force de travailler? C'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia, amen. C'est pour cela que je me souviens, l'autre mardi, le pasteur a parlé sur ça. Il a parlé sur le travail. C'est bien de travailler. Mais il ne faut pas que le travail puisse prendre la place de Dieu. Travailler pour Dieu. Paul n'encourage pas les paresseux. Ah oui? Il n'encourage pas les paresseux, mais néanmoins, Dieu, le temps de Dieu, on doit lui donner ce temps-là à lui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et Dieu va lui dire que parce que tu ne sais pas que... Vous voyez? Mes frères, comme je vous ai dit la fois dernière, vous voyez, le spirituel, lorsque vous descendez comme ça sur le plan spirituel plus bas, pour remonter, ce n'est pas facile. Vous n'avez pas l'argent, d'ici 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous travaillez, vous allez avoir de l'argent. Ce que vous voulez, vous allez en avoir. Mais le spirituel, là, on n'achète pas. Vous voyez, le magicien là qui est venu voir Paul, parce qu'il voyait le miracle que Dieu faisait à travers de Paul, il pensait que non, c'est avec l'argent. Le Simon le magicien, vous voyez un peu cela. Il voulait faire comme Paul. Mais Paul a dit, mais non, c'est pas l'argent qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je vais vous dire que le chose spirituelle est très, 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 très important pour nous. Et tant qu'enfant de Dieu, pour nous, les choses spirituelles, ça doit être très important pour nous. Ça nous maintient dans la communion avec Dieu, ça nous maintient dans l'amour de Dieu. J'avais dit ça à Tara, je dis, nous vivons dans ce monde autant de... Je pense que j'ai parlé ici ou à Tara, je ne sais pas. Je dis que Achan, il avait touché à l'interdit. Mais aujourd'hui, nous avons plus d'interdits dans notre vie. Aujourd'hui, le péché est peut-être à notre porte. Jésus a dit quoi? Tu regardes seulement une femme et tu la convoites, tu as déjà fait l'adultère. Ça veut dire que le péché, pour nos temps, pour nos jours, on vit dans la grâce, mais le péché avant. Il y a le péché qui est là. Et si on ne fait pas l'erreur, on glisse. Le péché est là. Il y a l'interdit partout. Et on vit même dedans, mes frères et sœurs. Vous le savez bien. Et si on n'est pas ancré spirituellement dans notre communion avec le Seigneur, le monde va nous absorber comme ça. Il va faire ça. Parce que sa force d'attraction, et c'est ce que le diable veut. Sa force d'attraction est, c'est comme un aimant qui veut nous amener là, viens ici. C'est comme un aimant. Mais si on n'a pas la vie de Dieu en nous pour résister à cela, il y a un moment donné, on va faire une chute. Et c'est pour cela qu'on doit être constant dans notre temps de prière, dans notre temps de relation avec le Seigneur. C'est pour cela que c'est très important. Parce que je dis que je suis riche, j'ai besoin de rien. Et Dieu dit que je sais. Parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Quand Dieu va parler de la pauvreté ici,
Je ne parle de la pauvreté spirituelle. Pauvreté spirituelle, c'est des gens qui ne sont pas la présence de Dieu. On est chrétien, on est là dans l'église, mais la vie de Dieu, la vie de l'Esprit de Dieu, on ne sent pas la présence de Dieu. Moi, je ne peux pas. Hein? Vous voyez un peu cela? Ou cet amour de Dieu qui t'amène à sentir le mal comme s'il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi. Le pauvre, la pauvreté, Dieu va dire, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Ta richesse, c'est rien. Mais spirituellement, tu es pauvre. Tu es misérable. Tu as besoin de moi. Alléluia. Comme Dieu y voit, pas l'apparence, il voit là. C'est très important pour nous, l'Église. Amen. Aveugle, nu. Et Dieu, quand il va expliquer tout ça là, il a toujours cette part d'amour de Dieu. Et il va, je te conseille. Voyez Dieu, voyez comment Dieu est là. Il n'a même pas le jugement. Mais il va présenter, il va parler à l'église de Laodicée. Mais t'es pauvre, t'es aveugle, t'es nu. Mais moi je te conseille. Je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Éprouvé. Vous voyez le l'or, mais pas le l'or comme ça, en état brut, mais éprouvé. C'est-à-dire qu'il faut accepter certaines choses dans ta vie pour que Dieu puisse traiter, pour t'amener à cette dimension-là. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Les vêtements blancs, ça part de la pureté et de la sainteté de Dieu, parce que Dieu il est saint. Là, il va ramener l'église de Laodicée et dit que j'ai besoin de ta sainteté. Et moi, je suis le Dieu qui veut changer tes vêtements. Mais viens, achète chez moi. Je te le donne. Je te conseille. Dieu ne veut pas perdre personne. Dieu, dans son désir, il veut perdre personne. Mais Dieu n'oblige personne. Il est Père. Il est toujours ce Père qui nous... Dieu, c'est quelqu'un qui nous respecte. C'est le Père qui nous respecte. Il nous aime tellement, qu'il va dire, je te conseille. Je te conseille. Et je pense que Dieu, il est amour. Il est amour. Il est amour. Il ne veut pas perdre ses enfants. Et il va dire à l'église de Laodicée, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, mon collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois l'aveuglement, la cécité. Même on est dans l'église, mais parfois même il y a certains chrétiens, ils posent des questions pour savoir, mais pourquoi pas on ne peut pas faire ça? Mais un chrétien pose cette question-là. Mais oui, c'est sûr, hein, il y a des questions quand même, il y a des frères et sœurs qui posent cette question-là. Et après tu dis, mais est-ce que vraiment elle est convertie ou non? Ah ouais? Est-ce qu'elle voit ou elle ne voit pas? Est-ce qu'elle ne comprend pas la situation ou elle ne comprend pas? Et que cette fois que là, on n'a même pas besoin de lui dire d'aller. Il doit savoir que là, il ne peut pas aller là-bas. Et il va poser la question, mais pourquoi on ne peut pas aller? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas? Non, mais parce qu'il faut lui expliquer tout, avec des détails, pour qu'il comprenne, non. Parce que là, il y a un esprit de cécité, peut-être qui est là, qui ne voit pas les choses. Le chrétien, il voit, il le sait déjà. On n'a pas besoin de lui dire. Parce que l'Esprit de Dieu qui en nous parle. Il nous dit que lorsqu'il parle, le Saint-Esprit nous convainc, il nous parle.
C'est ça, mon frère, mes frères et sœurs. Et Dieu ne veut pas que on soit humilié en public. Que tout le monde puisse savoir. Dieu, il a toujours ce secret là. C'est un Père qui nous traite en coulisses. Ah, il est bon, Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il me dit, ma fille, tu sais, ça, il faut que tu changes quand même. Mon fils, ça, tu sais, moi, je ne voulais pas que tout le monde le sache, mais entre nous deux, règle ça, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux régler ça, là, entre nous deux, on parle en coulisses. Et parfois, tu es dans ta chambre, tu pleures, on pleure, et on pleure, on dit, Seigneur, aide-moi, je veux la reconnaissance, je veux là. Et Dieu t'a dit, ma fille, Sylvie, je vais t'aider, tu vas y arriver. C'est ça, Dieu. C'est ça, c'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il va demander à l'Odyssée. Il dit, écoute, moi, je suis là, je suis prêt. Je ne voulais pas exploser devant tout le monde. Mais je voulais que ta situation, tu le connais, mais je veux couvrir ta nudité. Et il y a des choses parfois que Dieu ne veut pas que tout le monde le sache. Et parfois, si tout le monde le sait, c'est fini. Parfois, on ne peut pas venir à l'église. Parfois, on ne peut pas. Je ne voulais même pas croiser quelqu'un de l'église. Parce qu'on a tellement honte qu'on peut peut-être quitter le pays pour aller quelque part. Ah oui, hein? Ah oui. Et il y a quelque chose que Dieu, parce qu'il est amour. Et il veut nous protéger. Comme il nous aime, il traite ça entre nous. Et le Père, il est comme ça. Ma fille, on gère ça entre nous, tu es ok? D'accord. Et là, Dieu va dire à l'église de l'Odyssée, le collier, ouvre les yeux afin que tu vois. Et écoute, moi, je réponds et je châtie tous ceux qui j'aime. Tous ceux que j'aime. Et ça, Dieu, c'est un Père. Dieu, c'est un Père. Dieu n'est pas comme le diable. Parce que le diable, pour lui, c'est pour détruire. La Bible de Jésus a dit quoi? Le voleur est venu pour détruire, pour voler, pour égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la paix. Donc, Dieu, c'est un Père. Parce que Dieu ne veut pas, il ne veut pas nous voir comme ça. Son désir est de nous faire du bien. Comme je vous ai dit la fois dernière, le désir de cœur de Dieu est de nous voir heureux. Et quand il nous dit des choses, c'est pour notre bien. Parce qu'il nous aime. Alléluia, Amen. Et là, Dieu va dire à l'autre, dit, moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend. C'est-à-dire, Dieu est là, il dit, je suis à la porte de l'Odyssée et je suis en train de frapper. Je suis en train de te parler. Écoute ce que je te dis, l'Odyssée. Change. Accepte ma parole. Et ce soit Dieu en train de nous parler. Amen. Que la richesse, sur le plan matériel, financier, tout ça, ça ne sert à rien. Mais lorsque nous fermons les yeux et qu'on est dans la gloire avec notre Père, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Amen, Amen. Amen. C'est comme ça. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Pas tout ce que les hommes cherchent dans ce monde, le bien matériel et tout. Nous, c'est pas ça. Nous, d'abord, c'est le ciel. Amen. Et notre Père. Vous avez lu le verset là, lorsque le juste dort, Dieu prépare son Père. Amen. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous. Ce qu'on va manger, ce qu'on va vêtir. Il y a des choses que Dieu m'a données que je ne lui ai jamais demandé. Mais il m'a donné quand même. Parce qu'il sait que peut-être j'en ai besoin. Il utilise les gens, il me donne. C'est comme ça que notre Père est. Il connaît nos besoins. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité ce soir. Ton Dieu a le pouvoir. Et qui avait dit ça là? Je pense que c'est le pasteur, quelqu'un avait dit ça. Elle dit que il y avait une femme là qui avait un problème et
que le magicien lui a envoyé à manger, je pense à un sorcier ou quoi, a envoyé à manger, il a dit, mais il ne comprenait pas le magicien, il pensait que, il a dit, mais même toi, Dieu t'utilise pour me bénir. Hein? Ton Dieu prend soin de toi. C'est pour cela qu'on ne doit pas se préoccuper comme les gens de ce monde. Il connaît le don dont on a besoin. Il le sait au plus profond de nos cœurs. Il voit, il sait que Bertrand, tu as besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Si ça ne vient pas, calme-toi, ça arrivera. Amen. Voyez un peu cela. Dieu nous connaît. C'est notre Père. C'est pour cela qu'on ne peut pas être affolé. Non. Soyons tous, soyez tranquilles. Calmons. Et Dieu va dire, je suis. Il va dire, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soufflerai avec lui et lui avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, Amen. Dieu dit, je suis là, je vous parle. Si vous ouvrez vos cœurs, vous allez recevoir ce que je vous ai dit. Le recevez et vous allez vivre la bénédiction derrière. Mais si vous ne voulez pas vous fermer vos cœurs, vous engagez vous. Je ne vous oblige pas. C'est comme ça, Dieu. C'est comme une maman qui dit à son fils, ma fille, tu vois, ça se passe pas bien. C'est pas bien. Oh maman, je vais faire. Après, quand il va aller là-bas, il va voir, il dit, maman, tu avais raison, il va pleurer, il dit, maman, tu avais raison. C'est comme ça. Dieu nous dit, écoute mon fils, écoute ma fille, ça c'est pas bien pour toi, change ça. Après, Dieu, pardonne-moi. Oui. Parce qu'il ne veut pas. Le désir de Dieu, c'est de nous protéger. Amen. Alléluia. Quand on arrive à réaliser ça, le mauvais, c'est le diable. Amen. Il est libre. Notre Père, il nous aime. Il nous aime tant. Alléluia. Amen. Il a donné Amen. même son fils pour nous. À la croix. Il prend soin de nous dans les détails près. Est-ce que ce soir, on veut lui parler? Est-ce que ce soir, on ne peut pas lui dire, Seigneur, ce que je désire? C'est je veux encore plus de toi. Aller plus loin avec tout ça. Plus de toi. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais vivre des choses grandes avec toi. C'est sûr que tu as déjà tout donné pour moi. Je veux vivre quelque chose avec toi, quelque chose d'extraordinaire. Ce que tu as commencé dans mon église à Villefranche, on veut voir des grandes choses ici. On veut vivre des choses extraordinaires, des temps forts en ce lieu. Alléluia. Amen. Amen. Je veux grandir avec toi, je veux avancer, je veux vivre des choses nouveaux avec toi. Est-ce qu'on peut incliner la tête? On va faire cette prière et puis après on va prier pour notre pasteur. Je voudrais qu'on reste dans ce temps-là, qu'on parle au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse dire quelque chose, quelques mots à Dieu ce soir. On parle à Dieu. On dit Seigneur, mais on est là devant toi. Oui, après on va prier aussi pour Papy Borel. Amen. Mais ce soir, je voudrais qu'on prie pour nous-mêmes. On dit Seigneur, on est là et ce que nous désirons est d'avancer spirituellement. On veut être riche spirituellement avec toi. Alléluia. On veut grandir avec toi, on veut vivre des choses avec toi. Alléluia, on peut prier ce soir. Ô Père, nous sommes là devant toi et nous réclamons ta grâce sur nos vies. Parce que nous désirons vivre des choses encore plus avec toi. Alléluia. Nous désirons grandir avec toi, nous voulons aller loin avec toi, Seigneur. Parce que tu as déjà tout donné à l'Église. Tu as pourvu, Seigneur. Tu as pourvu même à l'Église en donnant ton Fils à la croix. Et tu as promis à l'Église même d'envoyer le Saint-Esprit est déjà là. Est-ce que tu attends que l'Église vive ce que tu as déjà donné à l'Église? Amen. Est-ce que tu as commencé au milieu de nous ici, c'est dans cette semaine, nous voulons vivre des choses encore extraordinaires? Que l'Église de Villefranche puisse vivre, rentrer dans cette dimension spirituelle de ce que tu veux faire dans cette Avoir une Église, vision mon Dieu. nouvelle, s'épanouir, Seigneur, avec toi, en toi. Oh Seigneur, Mon fais-nous Dieu, grâce toi, encore. Et ce soir, nous réclamons cela. Amen. Moi, personnellement, au nom de Jésus, Oui.
tu transformes, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tu rends tout possible, Seigneur, avec toi. J'ai besoin de ta grâce sur moi. Yoroshala. J'ai besoin de ta grâce sur ma vie, mon Dieu. Que ta lumière brille sur nous, dans notre cœur, dans nos vies, Seigneur. Éclaire nos voies, Seigneur, Oh oui. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Une vision nouvelle, Seigneur. Oh, oui. Nous voulons vivre autre chose, Seigneur, encore, Seigneur. Oh, banni qui n'est pas avec toi. Tolimada. Oh Seigneur, fais-nous grâce de vivre des choses extraordinaires avec toi. Oui. Nous voulons garder l'élan, Seigneur, encore de ce que tu as commencé au milieu de nous. Tu as commencé un travail là au milieu de nous, Seigneur, à vite franche comme à Tara. Nous voulons aller loin, nous voulons vivre encore des choses extraordinaires avec toi. Amen, amen. Alors fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Oui. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Alléluia, soy europeo. Oh Seigneur, c'est toi qui peux faire. Et nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. La Bible déclare que tu as ajouté chaque jour à l'Église des personnes perdues. À travers de la puissance de ton esprit, les gens viennent à l'Église. Tu attires à toi, Seigneur. Ces choses dans ce lieu. C'est toi qui attires le Saint-Esprit, C'est Seigneur, toi pour qui moi. touches les gens et les ramener en ce lieu. Seigneur, ce juif de Vibranche a besoin de toi. Tu sais combien de personnes qui ont besoin de soi dans cette ville de Vibranche. Oh, notre Père et notre Dieu, fais grâce encore à nous, nous voulons, Seigneur, que le feu de Dieu descende. Alléluia. Amen, que les cœurs s'embrassent La pour toi. puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous, Seigneur. Remplis-nous de zèle pour toi, Seigneur. Agis Alléluia. encore dans ton Église pour te glorifier. Oh, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, puissions-nous être bouillants, bouillants, Seigneur. Tout le machanai. Sois pas tiède. Oh, que tu nous bénisses. Que la flamme du Saint-Esprit soit en nous, Seigneur, comme le feu du rondeur. Alléluia. On reste dans ces temps de prière, on va prier également pour notre pasteur et pour Papy Borel. Amen. Tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Oui, tu connais nos bien-aimés, Nous Seigneur, recommandons ceux qui pour l'amour traversent. de Seigneur, nous voulons confier ton serviteur avec Oh Dieu. ce comité de l'AEP, Seigneur, à Paris. Nous voulons que tu puisses les garder et que ces réunions qui se passent, que tu puisses vraiment les assister. Que tu puisses vraiment conduire toutes choses, notre Père et notre Dieu. Amen, amen. Que toutes tes décisions Tu soient accompagnes, conduites par Seigneur. toi. Tu poses ta main, Seigneur, Tu dans toutes gardes. tes décisions, Seigneur, qui doivent être prises. Tu protèges tes serviteurs là où ils sont, Seigneur. Amen. Tu les accompagnes encore. La Bible déclare que tu Conduit gardes par notre toi, départ guidé et par notre toi, arrivée, Seigneur. Tu permets également que leur retour soit protégé par toi. Amen. Tu gardes le départ et l'arrivée, Seigneur. Alléluia. Là, nous prions pour Papy Borel. Nous le Amen. remercions. Que ta grâce soit sur notre frère, Oh, Seigneur. nous prions pour lui ce soir encore. Tu es le Dieu qui a commencé ce travail. Alléluia. Tu l'achèves, je crois. Que la Seigneur, guérison, parce que tu es Seigneur, le soit Dieu sur de notre frère. miracles. Nous voulons te confier, Seigneur. Oh, nous te Nous l'apportons, te Seigneur, confier mon sur Dieu. notre frère, que tu puisses Que le des garder, yeux Seigneur. d'amour se posent sur Oh, lui, Seigneur. visite-le, Seigneur, là où il se Renouvelle trouve. ses forces, Seigneur. Oh, Renouvelle. renouvelle ses forces, mon Dieu. Oui. Bénis-le là où il est, Seigneur. Oh, prends soin de ton fils, Seigneur. Garde ton fils là où il est, Seigneur. Bénis-le là où il est, Jésus. Seigneur. Et tous ceux qui sont malades au milieu de nous, Seigneur, tu les connais, oh Dieu. Viens ce soir encore, visite les malades, Amen. Seigneur. Tous Il les n'y a point de personnes qui ont- secret devant toi, Seigneur. qui ont Tu des connais tout. difficultés quelconques, que tu le connais, Seigneur. Pense ta Amen, main, amen. Seigneur. Manifeste-toi en puissance, Seigneur. Je crois ce que tu es capable de le faire, Seigneur. Amen. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu le fais, Seigneur. Nous croyons que tu le Pose ta fais. main, Seigneur, et glorifie-toi. Amen, amen. Parce que tu es mort à la croix pour ton Église, et c'est toi qui prends soin de ton Église, Seigneur. Alléluia, visite les malades ce soir.
Visite mon frère ou ma soeur qui est triste, donne-lui la force, console-la, Seigneur. Amen. Assiste-la, qu'elle voit que tu es là à côté d'elle, Seigneur, tu es son Jésus. Père. Oh, merci, Seigneur. Fortifie mamie, Seigneur. Bénis ton Alléluia. Église ce soir. Louange à toi, Renouvelle-la, Seigneur. Seigneur. Dans Louange ton à toi. esprit, dans ton corps, Seigneur. Alléluia. Oh, lo shalaïko, la shalaïko, la. Ta parole est une arme puissante, Seigneur. Ta parole accomplit les miracles, Seigneur. Alléluia. Car tu es la parole, Seigneur. Alléluia, oui. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et pour ces temps difficiles, plus que jamais, Seigneur. Oui, nous voulons, Seigneur, laisser notre main dans la tienne, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Interviens, Seigneur, interviens. Alléluia. Amen. Béni sois-tu. Amen. Oui, alléluia. Oh Seigneur, oui. Amen. La restauration, Seigneur. Alléluia. Oui. Amen, amen. J'aimerais que Mamie Borel elle avance ici devant. Je voulais qu'on puisse prier pour elle, mais Nadia a prié, mais je voulais qu'elle vienne devant ici. Cette femme, elle est une femme très forte. Alléluia. Elle est très forte. Oui. Amen. Venez. Oui, oui. Elle est très forte. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore pour elle. Amen. Elle est très forte. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de notre prière. Amen. Amen. Elle a besoin de notre soutien. Amen. Elle a dit dans sa prière, elle a besoin de nous. Oui. C'est une femme très forte. Elle a beaucoup donné. Elle aime. C'est l'amour comme ça qu'on veut voir au milieu de nous, dans des milieux des couples. Vous voyez un peu cela. Amen. Comme j'avais dit dans le mariage, c'est ça. Lorsqu'on voit, on va voir quelqu'un. Elle, c'est pas elle qui est malade, mais vous voyez, c'est comme si elle fait plus au-delà. Et ça me touche. Et c'est ça qu'on veut voir au milieu de nous. Dans des couples. Non pas seulement on est marié parce qu'on est marié, mais lorsque l'autre est malade, qu'on puisse montrer qu'on l'aime, pas seulement elle. Amen. Amen. On va prier pour elle encore. Amen, Seigneur. L'église, on va prier pour la servante de Dieu, franchement. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ta servante. Merci pour cette force que tu la donnes. Comme Maggie a dit dans sa prière, Seigneur, vois tout ce qu'elle donne. Entends ses prières, Notre Seigneur. désir de notre Alléluia. cœur ce soir est que tu puisses vraiment être un Père. Amen, Jésus. Qu'elle te voit tous les jours, le matin comme le soir. Amen. Oh Seigneur, lorsqu'elle se sent seule, mais qu'elle réalise que tu es là. Tu es ce Père qui est là, qui prend soin d'elle, dans les détails près. Parce que nous avons dit, Seigneur, tu es un Père qui prend soin de tes enfants. Amen. Alors prends soin de ta vie ce soir. Seigneur. Et Alléluia. tu vois tout ce qu'elle fait comme effort pour son épouse. Oui. Nous prions là, Seigneur, que tu puisses la bénir, que tu puisses la garder. Amen, que tu la amen, amen, fortifies, amen. Seigneur. Que ta joie puisse prendre Fais-lui place du dans bien, notre vie. Seigneur. Alléluia. Fais du bien ta servante, Seigneur. Amen, Merci amen, amen. d'être toujours avec elle, de la garder. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Tu vois tous les biens qu'elle fait à l'église aussi, Seigneur. Manifeste Bénis-la ton ce amour, soir. Seigneur, Bénis-la, envers Seigneur, envers encore. papy. Et fais-la beaucoup de bien. Merci pour ce Merci couple, de la Seigneur, garder merveilleux. et de la protéger, ta servante. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen, Jésus. amen.
Amen. Nous t'acclamons pour cela, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Ça fait du bien d'avoir des exemples au milieu de nous. Oh oui. C'est bien d'avoir des exemples. Et ça fait de sorte qu'on va grandir et puis on va savoir que je vais être comme ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bonne soirée à tous.